Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler terreau et plus précisément terreau à semis puisque la saison des semis arrive à grands pas. Pour certains elle a même déjà commencé et la question va commencer à se poser: qu'est-ce que j'utilise comme terreau? Est-ce que je vais à l'économie et que j'achète un terreau bas de gamme dans n'importe quel supermarché, un terreau universel ordinaire, ou est-ce que je prends du terreau spécifique pour les semis? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que la différence de prix, qui est quand même significative entre le terreau à semis et le terreau universel, est justifié? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais avant je voudrais préciser pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, eh bien je l'ai déjà dit sur la chaîne. Je n'ai pas fait de découverte révolutionnaire à propos du terreau, donc ne vous attendez pas à découvrir des nouvelles choses. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, normalement tout ce que je vais dire là, eh ben vous le savez déjà. Alors personnellement j'utilise toujours du terreau à semis, mais je ne l'ai pas toujours fait. Un petit peu comme tout le monde, quand j'ai débuté, j'ai acheté du terreau universel bas de gamme au supermarché du coin. Je ne me suis pas posé de questions et quand j'ai fait mes semis, j'ai eu quelques petits problèmes assez rapidement. J'avais des petits plants dont les feuilles jaunissaient, des petits plants dont la croissance était vraiment très lente ou se passait pas normalement. Et c'est là que j'ai compris que le terreau universel bas de gamme que j'avais acheté manquait clairement de nutriments pour ces petits plants qui étaient en pleine croissance. Par la suite, j'ai réalisé un test en semant certaines graines, les mêmes, dans du terreau à semis et d'autres dans du terreau universel bas de gamme. Et là, la différence était flagrante. Les petits plants qui avaient été semés dans le terreau à semis se développaient beaucoup plus vite et beaucoup plus harmonieusement que ceux qui avaient été semés dans le terreau universel bas de gamme. Et ça, justement, sur le groupe Facebook de Terra, on a Jardin des Sources qui nous a partagé une photo où lui aussi a fait cet essai. Il a semé des épinards, une partie dans du terreau universel bas de gamme et une partie dans du terreau à semis. Et sur sa photo, on voit bien que les petits plants semés dans le terreau à semis, c'est ceux qui se trouvent au fond de la barquette, sont déjà plus développés que ceux qui ont été semés dans le terreau universel. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose d'essayer de voir un petit peu quelle est la différence entre un terreau à semis et un terreau universel. La première différence, c'est la texture. Un terreau à semis, il est tamisé, donc il est très fin. Il ne contient ni fibres ni gros morceaux qui pourraient gêner la levée des graines, et notamment des plus petites graines comme par exemple les graines de laitue, qui sont toutes petites. Si elles se retrouvent avec un gros morceau sur la tête, elles ne lèveront jamais évidemment. Dans le terreau à semis, normalement, si c'est un bon terreau à semis, vous n'avez pas de fibres, de gros morceaux, ce genre de choses, vous ne le retrouvez pas. La deuxième chose, c'est que le terreau à semis, il contient généralement de la perlite ou de la vermiculite qui permettent à la fois un bon drainage et en même temps de retenir l'humidité. Puisque, comme vous le savez, pour vos semis, il faut que le terreau reste bien humide jusqu'à la levée, mais il ne faut pas qu'il soit trop humide, sinon ça peut provoquer la pourriture des graines, la fonte des semis, etc. Ce genre de choses. Donc, gardez l'humidité, mais avec un bon drainage, c'est très important. Et les terreaux à semis contiennent justement de la perlite ou de la vermiculite pour cet usage. La troisième chose, c'est que la plupart du temps, les terreaux à semis sont enrichis en engrais. Alors ça, c'est la raison pour laquelle j'utilise un terreau à semis bio, puisque du coup, les terreaux à semis bio, ils contiennent des engrais organiques, donc des engrais naturels et pas des engrais chimiques. Dans les terreaux à semis non bio, je sais pas, et c'est pas toujours précisé, donc je préfère prendre du terreau à semis bio, et honnêtement, la différence de prix sur le terreau est pas si énorme que ça. Et c'est là que vous allez me demander qu'est-ce que j'utilise comme terreau. Alors le terreau que j'utilise, je vais vous dire lequel c'est, mais c'est pas pour faire de la pub à l'enseigne en question, c'est tout simplement que personnellement j'ai 2 jardineries dans un rayon de 10 km autour de chez moi, et c'est 2 magasins gamme vert. Et même quand on est dans le rayon, les jardineries qu'on trouve, c'est encore des magasins gamme vert, dont un dans lequel travaille la copine de mon fils. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas vraiment le choix. Si je veux trouver autre chose qu'un gamme vert, il faut que j'aille beaucoup plus loin, et je vois pas l'intérêt non plus de dépenser de l'essence et de l'argent pour aller plus loin alors que j'ai des jardineries à côté de chez moi. Donc le terreau que j'utilise, c'est le terreau à semis bio de chez Gamme Vert. C'est vraiment un très bon terreau. J'en ai essayé d'autres quand j'ai eu l'occasion ou que je ne trouvais pas ce que je voulais, parce que ça arrive qu'il n'y en ait plus malheureusement. J'en ai essayé d'autres, j'ai essayé certaines marques bien plus chères et pourtant moins bien. J'ai essayé aussi des terreaux à semis d'autres enseignes. C'est vraiment celui de chez Gamme Vert que je préfère personnellement. Il est vraiment très fin, il n'y a vraiment aucun gros morceau dedans, et mes semis se développent parfaitement bien dans ce terreau là. Donc maintenant je cherche toujours celui-ci.
Une fois j'avais pris un terreau à semis dans une autre enseigne, hein, leur terreau qui portait leur marque entre guillemets, et celui-là il contenait pratiquement autant de fibres et de morceaux que dans du terreau universel ordinaire. Je voyais pas vraiment la différence, donc voilà, moi j'aime bien celui-là. C'est pas pour leur faire de la pub, je ne touche pas de commission sur leur vente de sacs de terreau, c'est bien dommage, ça m'arrangerait sûrement, mais c'est simplement que c'est moi celui que je préfère. Alors si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas acheter du terreau, en particulier du terreau à semis qui coûte, c'est vrai, assez cher, personnellement je le fais parce que j'essaye de produire ma nourriture, donc je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté évidemment, mais si vous ne voulez pas le faire, sachez qu'il existe des alternatives, notamment d'utiliser du compost ménager tamisé. Mais l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir dans votre compost des graines si vous n'avez pas fait un compostage à chaud, et en général c'est pas ce qu'on fait dans les petits composts familiaux, vous risquez d'avoir des graines qui vont lever en même temps que vos semis, et du coup vous ne saurez plus exactement ce que vous avez semé. C'est la même chose avec la terre de jardin. Si vous avez une bonne terre de jardin, une bonne terre de potager, vous pouvez la tamiser et faire vos semis dedans, mais là encore votre terre risque de contenir des graines qui vont germer en même temps que vos semis, et du coup vous ne saurez plus ce que vous avez semé. C'est un petit peu embêtant. Alors on m'avait donné quelques astuces pour remédier à ça. La première, c'est une technique bien connue, c'est le faux semis, c'est-à-dire que vous mettez votre terre de jardin ou votre compost tamisé dans vos contenants comme si vous vouliez faire un semis, vous arrosez, etc. Vous attendez quelques jours, toutes les petites graines qu'il y a dedans vont germer, vous les retirez toutes et après vous pouvez faire vos semis dedans, puisqu'il ne restera normalement plus de graines qui germeront en même temps que vos semis. L'autre solution, c'est de passer ce compost tamisé ou cette terre de jardin tamisée au micro-ondes, ce qui normalement devrait tuer toutes les graines, mais aussi tout ce qui pourrait y avoir de bien dans votre compost ou dans votre terre de jardin, notamment des micro-organismes, etc. Donc est-ce que c'est intéressant de faire ça? Personnellement, je ne l'ai jamais fait et je ne le tenterai pas, mais c'est vous qui voyez. Sachez que si vous passez votre terreau au micro-ondes, c'est un abonné qui m'avait fait remarquer ça l'année dernière, et ben vous pouvez toujours l'arroser avec une infusion d'ortie. Je vous avais fait une vidéo, je vous mets le lien juste là-haut pour ceux que ça intéresse, ou avec du purin d'ortie pour essayer de ramener de la vie dans cette terre ou dans ce compost que vous aurez passé au micro-ondes. Pour ceux qui ont un lombricomposteur, vous pouvez aussi l'arroser avec votre thé de compost. Ça ramènera de la vie, ça ramènera tout ce qu'il faut dedans pour que tout se passe bien, quoi, pour vos semis. Alors sinon, pendant quelques temps, j'ai travaillé dans une pépinière spécialisée dans les plantes vivaces. Ça n'a pas duré très longtemps, mais suffisamment pour que j'ai l'occasion de faire pas mal de semis. Et on utilisait une technique un petit peu différente. Donc à la pépinière, il se faisait livrer des big bags de terreau horticole. Bon, de base, c'était déjà du bon terreau, hein, quoi qu'il en soit. Et on utilisait ce terreau-là tamisé pour faire les semis en le mélangeant avec 50% de sable. Donc 50% de terreau horticole tamisé et 50% de sable. Et on faisait les semis dedans. Ça avait l'avantage d'être bien drainant grâce au sable, tout en gardant les avantages du bon terreau horticole qu'on avait. D'autre part, je trouve que le sable, ça facilite pas mal le repiquage, notamment pour les semis en terrine, puisque quand vous allez retirer vos jeunes plants pour les repiquer individuellement en godet ou en pleine terre, eh bien, les racines viendront très facilement. Je trouve que quand le terreau est mélangé à du sable, ça vient vraiment très bien. Alors c'est vrai que quand vous avez un bon terreau à semis bien fin, ça vient aussi assez facilement, mais si vous avez un terreau un peu plus grossier, ça peut être un peu compliqué, puisque les racines vont s'enchevêtrer dans les fibres du terreau, et voilà, ça complique un petit peu le repiquage, il peut y avoir un petit peu plus de casse. Donc voilà, je vous dis ça parce que ça peut être intéressant éventuellement de mélanger comme ça votre terreau tamisé ou votre terreau à semis avec 50% de sable. Ça vous permet d'économiser un petit peu de terreau et en même temps vous aurez un bon drainage et ça facilitera mécaniquement votre piquage. Ça c'est ce qu'on faisait nous en pépinière et ça fonctionnait très bien, on n'avait pas de problème particulier, donc je pense que c'est une bonne technique. Alors à chaque fois que je parle de ça, on me demande quel type de sable est-ce qu'il
faut du sable de rivière, du sable de plage, du sable de chantier. En fait, du sable, c'est du sable, hein. N'importe quel sable fait l'affaire. Certains vont être plus fins, certains vont être plus grossiers, mais enfin du sable, c'est du sable, vous cassez pas la tête. Vous pouvez parfaitement utiliser du sable de chantier à 2 € le sac de 20 kg là, ça ira très très bien, hein. Le sable, de toute façon, c'est pas ça qui va venir nourrir vos semis, c'est vraiment juste pour le côté drainant, pour économiser un petit peu de terreau et pour faciliter mécaniquement votre piquage, c'est tout. Le sable, lui, il va pas nourrir vos semis, ça c'est le travail du terreau. Voilà, donc je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire au sujet du terreau pour les semis. C'est vrai que malheureusement, quand on achète un sac de terreau, on n'est pas dedans. Donc quelquefois, on peut avoir des mauvaises surprises. Je me souviens d'un abonné qui m'avait dit, j'ai pris du terreau à semis chez Jardy Machin, hein, une grande enseigne bien connue. Et il y avait plein de fibres, il y avait plein de gros morceaux. On aurait dit du bête terreau universel. J'ai un peu l'impression de m'être fait avoir. Bah oui, malheureusement, c'est vrai qu'on n'est pas toujours dedans. Mais si vous voulez être sûr à 100% et si vous avez des magasins gamme vert près de chez vous, encore une fois, c'est pas pour leur faire de la pub, mais leur terreau à semis est vraiment très bien. Je vous mettrai des petites images en incrustation pour vous montrer le sac pour ceux que ça intéresse. Et puis sinon, vous n'avez pas tellement d'autres choix que d'en acheter un petit sac pour tester, pour voir si le terreau à semis proposé dans l'enseigne où vous l'achetez vous convient. En tout cas, je pense que c'est quand même un investissement qui vaut la peine, même si on peut très bien se débrouiller pour faire son terreau à semis maison, il n'y a pas de souci. Par exemple, Olivier en a parlé dans une de ses vidéos récemment. Là, lui, il a utilisé le compost issu de la décomposition de ses buttes lasagnes qu'il a tamisé pour faire ses semis. Et voilà, ça fonctionne très bien aussi. C'est aussi un très bon substrat issu de compost qui contient plein de nutriments. Avec ça, je suis sûre qu'il aura de très bons résultats. Le problème, c'est que voilà, il en faut quand même une certaine quantité. Et quand on fait son compost, on n'a pas toujours suffisamment de compost pour pouvoir faire tous nos semis. Donc j'espère vous avoir donné suffisamment de pistes, d'idées pour faire votre choix en connaissance de cause. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.